Un millier de partisans de l'opposant Jean Ping ont pris part samedi à un office religieux suivi d'une marche blanche en hommage aux victimes des violences qui ont secoué le Gabon suite à la présidentielle du 27 août dernier. On n'a pas eu peur, nos intentions ne sont pas mauvaises. C'est pour rendre hommage à tout ce sang qui a coulé au nom de la liberté. Nous le faisons au nom de la liberté, au nom de la libération de notre pays, de notre nation. Après ces violences meurtrières, le calme est revenu progressivement dans le pays, mais la tension demeure palpable. Jean Ping, qui a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, a prévenu que les violences pourraient reprendre si la Cour ne tranchait pas en sa faveur. Déterminés à obtenir gain de cause, les partisans de l'opposition ne manquent pas une seule occasion de mettre la pression. Nous attendons avec impatience les résultats de la Cour constitutionnelle parce que nous savons que nous avons gagné. Le peuple gabonais a gagné, ce n'est pas M. Ping. C'est le peuple gabonais qui a gagné et qui installe M. Jean Ping comme président de la République gabonaise. De son côté, la communauté internationale reste activement saisie du dossier gabonais. Samedi, un haut responsable de l'ONU a salué dans un communiqué le recours à la plus haute juridiction du pays comme un développement important pour surmonter la crise politique au Gabon. Dans le texte, l'ONU appelle à un processus constitutionnel reconnu par tous comme crédible afin d'être efficace. Une rue étrangement calme. Quelques jours après la rentrée des classes, cette école de Kinshasa tourne à effectif réduit. Comme chaque année, beaucoup d'élèves ne reprendront le chemin de l'école que lorsque leurs parents pourront régler les frais de scolarité. J'ai 2 garçons et une fille. En ce moment, ils ne peuvent pas se rendre à l'école. Je n'ai pas de moyens, aucune possibilité. Je n'ai même pas pu acheter l'uniforme, pas même un simple crayon. Je n'ai rien acheté, je n'y arrive pas. Mes enfants sont là à jouer pendant que d'autres enfants sont à l'école. Je ne peux même pas les inscrire dans une école publique. La Constitution congolaise garantit la gratuité de l'enseignement primaire. Mais au début des années 90, l'État est au bord de la faillite, incapable de payer les professeurs. Pour sauver l'école, l'Église catholique invite alors les parents à contribuer au salaire des enseignants. Cette pratique s'est étendue au secteur public et elle perdure. Le gouvernement a pris en charge les paiements dans certaines écoles de salaire des enseignants. C'est vrai que nous n'avons pas encore réussi à payer tous les enseignants, mais au moins là, dans beaucoup d'écoles, nous payons le salaire de l'enseignant. Avec la crise économique actuelle, des milliers d'enfants sont pénalisés en République démocratique du Congo, pays parmi les plus pauvres au monde. La situation s'est un peu dégradée de plus. L'année passée, comme nous sommes au 3e jour, ce serait déjà l'afflux. Ce serait plein. Mais cette année, en tout cas... Selon un récent rapport des Nations Unies, il faudra encore plusieurs dizaines d'années avant que tous les petits Congolais puissent enfin aller à l'école. Les électeurs des Seychelles votaient samedi pour désigner leurs députés, avec pour enjeu le contrôle du Parlement, qui pour la première fois depuis le retour du multipartisme en 1993, pourrait basculer dans l'opposition malgré la sérénité affichée par le régime. Bon, moi, je suis très confiant que mon parti peut faire très bien dans sa élection. Je suis très confiant. Je pense que mon parti, le LEP, fera un bon score dans cette élection. Bien sûr, nous sommes une démocratie et nous souhaitons voir les gens exprimer leurs opinions et exercer leurs droits afin de choisir les représentants du Parlement. Je crois que nous allons avoir notre majorité. Bien, dans sa élection et qu'il ne peut sortir avec la majorité. Bon, premièrement, je demande à tout parti politique pour respecter le résultat qui pour choisir les peuples, c'est ce droit. Ça est très important à cause soit les peuples. J'appelle tous les partis politiques à respecter le résultat. Souvenez-vous que le choix du peuple est suprême. Respecter et accepter le résultat dans le calme et que ceux qui souhaitent faire la fête le fassent en paix. Pour nous prendre calmement et pour nous à côté nous et naturellement, ça qui gagne la victoire à célébrer après. Côté organisation, ce scrutin 2016 semble mieux apprécié. Tenant compte des critiques contre les élections précédentes, les organisateurs ont prévu les opérations de vote sur 3 jours. Les îles les plus éloignées de la principale Mahé, où se trouve la capitale Victoria, ont voté en premier jeudi et vendredi. Je trouve que la procédure de vote est mieux que les précédentes. C'est plus rapide, même si certaines personnes ont dit que c'était plus compliqué. Je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas encore voté
de venir exercer leurs droits et de s'assurer qu'ils savent pour qui ils veulent voter. Une victoire de l'opposition ne débouchera pas sur une cohabitation à la française avec un président et un premier ministre de couleurs politiques différentes, mais plutôt sur un modèle américain où l'exécutif doit parfois composer avec une chambre ou un congrès hostile. Si les électeurs votent comme lors du premier tour de la présidentielle, l'opposition remportera les élections. Mais si c'est comme au deuxième tour, il y aura des districts qui seront en balance, prévoit Paul Chaud, économiste et ancien député, aujourd'hui retraité de la politique.